Bonjour à tous et bienvenue sur Easy Learning. Je suis Aveline, votre avatar pour vous aider à apprendre l'anglais facilement et en vous amusant. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet super pratique pour la vie de tous les jours, les services publics en anglais. Que vous prépariez un voyage dans un pays anglophone ou que vous vouliez simplement enrichir votre vocabulaire, cette vidéo est faite pour vous. On va découvrir ensemble les mots et expressions essentiels pour parler de tous ces services qui nous entourent au quotidien. Alors, prenez de quoi noter. Installez-vous confortablement. Et c'est parti. Commençons par les bases, le vocabulaire général. Le terme le plus important à connaître est « public service ». C'est un service qui est fourni par le gouvernement à toute la population. Par exemple, vous pourriez dire « Healthcare is an essential public service », ce qui signifie « La santé est un service public essentiel ». Un autre mot très utile est « utility ». Ça désigne les services comme l'eau ou l'électricité. Par exemple, « We need to pay the utility bills every month ». Nous devons payer les factures d'eau et d'électricité chaque mois. Ces services sont souvent gérés par le local government, c'est-à-dire le gouvernement local ou les collectivités locales. Par exemple, « The local government is responsible for maintaining the parks ». Le gouvernement local est responsable de l'entretien des parcs. Et bien sûr, tout cela concerne le citizen, le citoyen. Comme dans la phrase « Every citizen has rights and responsibilities », chaque citoyen a des droits et des devoirs. Voilà pour les termes généraux, gardez-les bien en tête. Maintenant, où trouve-t-on ces services? Explorons les lieux importants. Pour envoyer du courrier, vous irez à la post office, le bureau de poste. Par exemple, I need to go to the post office to mail this package. Je dois aller à la poste pour envoyer ce colis. Pour les amoureux des livres, il y a la library, la bibliothèque. You can borrow books for free at the public library. Vous pouvez emprunter des livres gratuitement à la bibliothèque municipale. Côté santé, il y a bien sûr le hospital, l'hôpital. Par exemple, he was taken to the hospital after the accident. Il a été transporté à l'hôpital après l'accident. Pour des soins moins urgents, on trouve la clinique ou le dispensaire. Par exemple, I have an appointment at the dental clinic tomorrow. J'ai un rendez-vous à la clinique dentaire demain. Pour notre sécurité, il y a la police station, le commissariat de police. They reported the theft at the nearest police station. Ils ont signalé le vol au commissariat le plus proche. Et pour les urgences incendie, la fire station, la caserne de pompiers. The new fire station will serve the entire community. La nouvelle caserne de pompiers desservira toute la communauté. N'oublions pas le centre administratif de la ville, la City Hall ou Town Hall, qui est la mairie. You can get official documents at the City Hall. Vous pouvez obtenir des documents officiels à la mairie. Et enfin, pour les affaires de justice, il y a le courthouse, le palais de justice. The trial will take place at the main courthouse. Le procès aura lieu au palais de justice principal. Vous voyez, chaque service a son lieu bien défini. Mais qui fait fonctionner tous ces services? Passons maintenant au métier. Le premier héros du quotidien qui nous vient à l'esprit, c'est le firefighter, le pompier. Par exemple, The firefighter bravely saved the cat from the tree. Le pompier a courageusement sauvé le chat de l'arbre. Pour notre sécurité, il y a le police officer, l'agent de police. A police officer is here to protect and serve the community. Un agent de police est là pour protéger et servir la communauté. Dans le domaine de la santé, nous avons évidemment le docteur, le médecin et la nurse, l'infirmière ou l'infirmier. Par exemple, The doctor prescribed some medicine for my cold. Le médecin m'a prescrit des médicaments pour mon rhume. Ou encore, The nurse was very kind and caring. L'infirmière était très gentille et attentionnée. Dans les écoles, on trouve le teacher, le professeur. My English teacher is very patient. Mon professeur d'anglais est très patient. Un terme plus général pour désigner les employés de l'État est civil servant, un fonctionnaire. She has been a civil servant for over 20 years. Elle est fonctionnaire depuis plus de 20 ans. La personne qui distribue votre courrier est un mail carrier ou postal worker, le facteur. The mail carrier delivers letters every morning. Le facteur distribue le courrier tous les matins. À la bibliothèque, c'est le librarian,
le bibliothécaire qui vous aide. The librarian helped me find the book I was looking for. Le bibliothécaire m'a aidé à trouver le livre que je cherchais. Et enfin, pour que nos villes restent propres, il y a le sanitation worker ou garbage collector, l'éboueur. The sanitation workers keep our streets clean. Les éboueurs gardent nos rues propres. Allez, on continue avec un service public que beaucoup d'entre nous utilisent tous les jours, les transports en commun. Le terme général est public transport ou public transportation. Par exemple, using public transport is good for the environment. Utiliser les transports en commun, c'est bon pour l'environnement. Le plus courant est le bus, l'autobus. I take the bus to go to work every day. Je prends le bus pour aller au travail tous les jours. Pour l'attendre, vous allez à un bus stop, un arrêt de bus. The bus stop is just around the corner. L'arrêt de bus est juste au coin de la rue. Dans les grandes villes, il y a souvent le subway ou le underground, c'est le métro. The subway is the fastest way to travel across the city. Le métro est le moyen le plus rapide de traverser la ville. On y accède par une subway station, une station de métro. Let's meet at the main subway station. Retrouvons-nous à la station de métro principale. Pour les plus longues distances, on prend le train. We took a train to visit the coast. Nous avons pris un train pour visiter la côte. On le prend à la train station, la gare. The train station is very busy during rush hour. La gare est très fréquentée aux heures de pointe. Dans certaines villes, on trouve aussi le tram ou streetcar, le tramway. The tram is a convenient way to see the old town. Le tramway est un moyen pratique pour voir la vieille ville. Et bien sûr, pour utiliser tous ces transports, il vous faudra un ticket, un billet ou une travel card, une carte de transport. Don't forget to buy your ticket before you get on the train. N'oubliez pas d'acheter votre billet avant de monter dans le train. Et voilà, nous avons fait un tour d'horizon complet du vocabulaire essentiel des services publics en anglais. On récapitule rapidement. On a vu les termes généraux comme public service et utility. On a exploré les lieux importants comme la post office, le hospital et la city hall. On a ensuite découvert les métiers comme firefighter, police officer et civil servant. Et pour finir, on a navigué dans l'univers des transports en commun, avec des mots comme bus, subway et train. J'espère vraiment que cette leçon vous a été utile et que vous vous sentez maintenant plus à l'aise avec tout ce vocabulaire. N'oubliez pas, l'anglais, c'est comme le sport, ça se pratique. Alors, essayez d'utiliser ces nouveaux mots dès que vous en avez l'occasion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Easy Learning. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons. On se retrouve très vite pour apprendre encore plus de choses ensemble. Bye.